Hello mes gens, hello ma grande famille partout dans le monde, j'espère que vous portez très bien mes bons messages. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons sur votre plateau de l'émission de Gabriel Business, qui est présenté par votre aime et serviteur Jean Junior. Au courant de cette émission, nous parlons uniquement des concepts concernant l'entrepreneuriat professionnel, concernant l'éducation financière, concernant le développement personnel même et bien d'autres. Mais particulièrement aujourd'hui, nous allons aborder les 16 éléments incontournables pour atteindre la liberté financière. Donc, nous allons parler des concepts comme la gestion des finances et des budgets. Nous allons parler de l'épargne et de l'investissement. Nous allons parler de la réduction des dettes. Nous allons parler de la recherche des conseils financiers et enfin du développement de la culture financière saine. Eh bien, de retour sur le plateau de Gabriel Business. Nous allons commencer, n'est-ce pas, le débat d'aujourd'hui par la gestion des finances et des budgets. Pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre la liberté financière, nous devons maîtriser la gestion des finances et des budgets. Cela se voit sur plusieurs plans. Premièrement, nous devions d'abord établir nos budgets et nos budgets que nous faisons doivent être réalistes. Il ne faudrait pas que nous fassions des budgets où, lorsqu'on va nous poser des questions, ou bien lorsque nous regardons le potentiel de la chose, nous voyons des éléments qui ne concordent pas avec soit notre entourage ou bien soit peut-être avec nos moyens financiers. Vous voyez un peu. Et deuxièmement aussi, dans la gestion des finances, nous devons apprendre à contrôler nos dépenses. Beaucoup de personnes sont du genre où lorsqu'ils ont de l'argent par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dépenser, ils partent faire ci, ils partent faire ça. Et pourtant, pour une personne qui va atteindre la liberté financière, il doit faire ce qu'on appelle la gestion de ses dépenses. Tu dois à un moment donné contrôler tes dépenses, tes entrées et tes sorties. Il ne faudrait pas que tes entrées soient au-dessus de tes sorties. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'établis pas ce qu'on appelle l'équilibre des finances. Pour un prochain cas, nous voyons qu'une personne qui est en train de vouloir atteindre la liberté financière doit prioriser ses besoins. Quand on appelle besoin, c'est quoi? Ce ne sont pas tous les besoins que nous devons satisfaire. Il y a des besoins qui sont primaires, il y a des besoins qui sont secondaires, des besoins qui sont tertiaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des besoins auxquels nous ne devions même pas penser. Parce que si nous pensons à cela, cela va toujours nous faire dépenser de l'argent. Et pourtant, le chemin de la liberté financière, ça c'est règle, ça c'est principe. Maintenant, toujours sur le cadre de la gestion des produits, la gestion des finances et des budgets, nous allons également soulever un point qui est l'optimisation de nos dépenses. Parce que nous avons les dépenses à long terme, nous avons les dépenses récurrentes. Les dépenses récurrentes, c'est quoi? C'est ce que nous faisons au quotidien. Est-ce que les sorties que nous faisons chaque jour là sont contrôlées? Nous devions à un moment donné s'asseoir et voir et établir ce qu'on appelle à chaque fin du mois, à chaque semaine, à chaque journée, faire le bilan des inventaires sur nos dépenses. Est-ce que les entrées que nous avons faites aujourd'hui sont supérieures aux peut-être à la sortie que nous avons faite? Si oui ou sinon, nous devons chercher à retrouver l'équilibre. C'est en fonction de ça que nous allons atteindre la liberté financière. Donc ça, c'est déjà le premier point concernant la gestion des finances et des budgets. Eh bien, le deuxième point à évoquer sera donc l'épargne et l'investissement. L'épargne, c'est quoi? Ça veut dire, c'est de pouvoir à un moment donné garder de l'argent. L'investissement, c'est quoi? On épargne de l'argent pour pouvoir investir. Maintenant, ça dépend de l'investissement qu'on fait. Voyez un peu. Pour atteindre le chemin de la liberté financière, nous devons diversifier nos différents investissements afin de maximiser les risques. Parce que si nous investissons, ou bien si nous épargnons et que nous investissons mal, l'argent que nous avons investi va faire comment? Va tomber en faillite. Et si ça tombe déjà en faillite, ça veut dire que c'est là notre frein pour atteindre la liberté financière. Maintenant, toujours dans le cadre de l'épargne et d'investissement, les investissements que nous devons avoir, c'est quoi? C'est que l'investissement des revenus actifs que nous avions doivent nous régénérer des revenus passifs en utilisant des bonnes méthodes. À exemple, peut-être les domaines comme le domaine de l'immobilier, le domaine du commerce, le domaine du transport, que nous avons énuméré la dernière fois comme étant les domaines qui peuvent nous permettre d'atteindre rapidement le sommet de la liberté financière. Toujours dans le cadre, n'est-ce pas, de l'épargne et de l'investissement, nous devons toujours réserver une marge d'urgence. Un investisseur et un entrepreneur, c'est celui-là qui sait viser loin. C'est une personne qui sait, comment je peux dire, prévenir les choses. Ça veut dire pouvoir être capable de pouvoir visualiser ce qui peut arriver dans 3 mois, visualiser ce qui peut arriver dans 3 mois, dans 6 mois par exemple. C'est avec cette imagination ou bien avec cette visualisation-là qu'on arrive à vivre certaines choses. Un entrepreneur, n'est-ce pas, doit savoir que les frais de gestion doivent être contrôlés. Parce que c'est ce que nous avons dit au premier point.
que nous devions apprendre à contrôler nos entrées et nos sorties. Donc, le deuxième point qui est l'épargne et l'investissement, actuellement, nous allons parler du troisième point qui est la réduction des dettes. La dette, c'est quelque chose qui nous freine, même dans la vie courante. Parce qu'on ne peut pas avancer avec la dette. On ne peut pas avancer en étant toujours endetté. C'est-à-dire, à un moment donné, nous devions réduire nos dettes, mais vous deviez apprendre à contrôler ces dettes. Par exemple, lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous deviez contrôler la façon et contrôler la condition avec laquelle vous devez rembourser cela. Parce que la condition avec laquelle vous devez rembourser cet argent ne doit pas vous freiner dans votre business. Ça ne doit pas vous freiner, mais ça ne doit pas être un frein. Il ne faudrait même pas qu'on constate que vous êtes en train de rembourser de la dette. Voilà pourquoi la plupart des entreprises de nos jours, vous voyez, une entreprise fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, à la 5e année, ça ferme. Ça ferme pourquoi? Parce que ça n'a pas pu contrôler sa gestion financière. Et qui parle de mauvaise gestion financière parle forcément des dettes. Et si déjà vous avez des dettes et que vous ne parvenez pas à trouver le meilleur moyen ou bien le meilleur canal pour pouvoir, comment on peut dire, rembourser ces dettes-là, vous allez toujours tomber en faillite. Et si déjà vous tombez en faillite, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Le quatrième point que nous allons évoquer cette vidéo sera... Allons sur Sagesse Source by NJJ. C'est sur Sagesse Source, la meilleure chaîne YouTube pour explorer la meilleure version de soi-même. Après une journée de dur labeur, on a tout droit à une motivation, alors on se retrouve sur Sagesse Source. C'est sur Sagesse Source, la meilleure chaîne YouTube pour explorer la meilleure version de soi-même. Regardez en illimité des vidéos de motivation sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, la gestion de projet, le leadership, les conseils de vie, la santé et autres domaines. La recherche des conseils financiers. Vous êtes d'accord avec moi que pour commencer un projet ou bien pour se lancer dans quelque chose, nous avons besoin de pouvoir avoir des connaissances, pour être assoiffé en fait. Donc de pouvoir toujours être scotché et collé à la bonne source d'information. Voilà pourquoi, si vous ne parvenez pas déjà à pouvoir rechercher des bons conseils ou bien de la bonne connaissance dans le domaine que vous êtes en train de lancer, ça sera un problème. Rechercher des conseils financiers est aussi très important pour comment est-ce que je vais manager mon argent, comment est-ce que ça va se passer. Nous devons toujours être à chaque fois prêts à pouvoir recevoir de nouvelles connaissances. Nous devons toujours mettre à jour notre cerveau. Nous devons toujours être toujours là en train de pouvoir spécifier nos besoins. De toujours être là pour pouvoir chercher ce qu'il y a de plus meilleur pour bien atteindre notre objectif. Je ne dois pas être un investisseur qui veut peut-être lancer dans le domaine de peut-être du chocolat ou bien du cacao. Vous m'avez voir celui qui est en train de faire des ignames. C'est deux secteurs d'activité très différents. C'est de l'entrepreneuriat, mais dans l'entrepreneuriat, il y a catégorie et catégorie. Et nous devions suivre uniquement notre modèle. C'est notre modèle que nous sommes en train de suivre là qui va nous donner de meilleurs conseils pour pouvoir pallier à certains problèmes. Parce que tant que tu as manqué d'informations, il y a des erreurs que tu vas passer au temps à commettre. Des erreurs que tu pourrais éviter grâce au conseil ou grâce à l'expérience des autres. Mais si tu as refusé de prendre la connaissance financière, tu vas tomber en faillite. Le dernier point qui sera le développement de la culture financière. Quand on entend développement de la culture financière, le développement, d'abord un bon entrepreneur, c'est une personne qui se développe personnellement. On n'a pas besoin de te demander de développer parce que chaque jour tu reçois des nouvelles informations, tu reçois de nouvelles choses. Et à chaque fois, il faut trouver de nouvelles stratégies pour pouvoir faire avancer ton business. C'est-à-dire que si tu es une personne qui ne te développe pas, si tu es une personne qui ne cherche pas, tu auras un manque d'informations. Et ce manque d'informations-là va t'entraîner dans la chute, bien dans la faillite. Un jour, tu vas te retrouver à mettre dans des choses comme ça juste à cause de peut-être tu te disais que oh, je suis déjà grand. Ça revenait aussi au dernier point que nous avons vu sur la vidéo précédente. La vidéo précédente qui parlait, n'est-ce pas, de quelques éléments qui freinent les jeunes africains. On a parlé de l'ego. Si tu as des égos, tu ne peux pas appliquer ce qu'on appelle le développement de la culture financière saine. C'est-à-dire que tu dois être capable de pouvoir rendre ton capital travailler pour toi en fait. Devenir, parce que le cadran de cash flow, qui est le cadran qui nous montre comment est-ce que l'argent est véhiculé ou bien circulé dans le monde entier. Et on a vu que s'il y a 4 méthodes, il y a à savoir, nous avons les employeurs, nous avons le travail autonome, nous avons les businessmen et nous avons les investisseurs. Parce que on doit se poser la question à savoir dans quelle catégorie est-ce qu'on appartient dans le cadran de cash flow. Est-ce que nous sommes des entrepreneurs? Est-ce que nous sommes dans le cadran des employés? Si oui, quelle est notre finalité? Si nous sommes dans le cadran des travailleurs autonomes, si oui, quelle est notre finalité? Si nous sommes dans le cadre des businessmen, si oui, quelle est notre finalité? Et enfin, les investisseurs.
On sait que les investisseurs sont les personnes que l'argent travaille pour de l'argent. Ça veut dire qu'on échange notre argent contre de l'argent. Aussi, la culture financière aussi nous permet d'être très strict, d'être très objectif. Pour atteindre un certain niveau, on est obligé de payer le prix. Ça veut dire également la vidéo dont je vais parler, qui freine aussi beaucoup d'Africaines qui refusent, n'est-ce pas, de payer le prix de leur réussite. Et également, la planification aussi est un truc très important dans le développement, n'est-ce pas, de la culture financière saine. Parce que pour pouvoir atteindre un certain niveau, il faut être discipliné, il faut être une personne planifiée. De tel mois à tel mois, de tel truc à tel truc, de telle semaine à telle semaine, quel objectif tu peux atteindre. En fonction de ça, on peut facilement atteindre le sommet de la liberté financière. Donc, c'est la petite expérience que j'avais à partager avec vous. Donc, pour aujourd'hui, concernant les 16 éléments incontournables pour atteindre la liberté financière, nous avons premièrement parlé de la gestion des finances et des budgets, nous avons parlé de l'épargne de l'investissement, nous avons parlé de la réduction de nos dettes, nous avons parlé de la recherche des conseils financiers et nous avons terminé cela par le développement de la culture saine. J'espère que cette vidéo vous a instruite et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo avec des personnes qui décident de suivre ce chemin de la liberté financière là. Et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour, n'est-ce pas, discuter encore des éléments qui entrent toujours dans le concept de l'éducation financière. Et le prochain thème ou bien le prochain sujet sur lequel nous allons aborder sur cette émission de cadre du business sera à savoir comment choisir notre conseiller financier. Donc, je vous donne rendez-vous donc prochainement sur ce même canal pour pouvoir discuter de d'autres éléments concernant l'éducation financière, concernant l'entrepreneuriat, concernant la gestion de projet, concernant le développement personnel et d'autres éléments. Et nous notifions également que nous faisons des formations professionnelles dans le domaine de l'infographie, dans le domaine du secrétariat bureautique et dans le domaine du montage vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nous. Nous vous remercions. La marque NJJ, nos produits, Sagesse Source by NJJ, NJJ Design Production, le groupe Le Progrès Plus, NJJ Studio Production. Nous répondons au plus 237 651 19 64 09 ou 695 88 33 54. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en écrivant sur la barre de recherche @sagesse de la réussite.